Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne Cinéactu, Arthur Ménard, voilà tout ce que vous voulez, où est-ce qu'on parle de cinéma. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite tier list un peu niche peut-être. J'ai vu cette tier list, je me suis dit putain, cool. En fait on va classer les princesses Disney, voilà, dans la tier list. Et en plus moi j'ai vu tous les films de princesses, j'aime beaucoup les princesses Disney. Et aussi, cette tier list, c'est pas moi qui l'ai faite, encore une fois, c'est une tier list qui a été faite selon les princesses qu'on voit dans Le Monde de Ralph numéro 2. Donc pour ceux qui ont vu le film, à un moment, vous savez, Vanellope, elle va dans une salle, et puis il y a toutes les princesses Disney, puis après il y a des blagues et tout, c'est drôle. Vanellope n'est pas dans ce classement, j'étais un petit peu étonné, mais personnellement, si elle avait été là, je l'aurais mis dans le A, parce qu'elle est super cool, elle est fun, elle se démarque des autres, et aussi, c'est pas non plus... comment dire... non, j'ai rien à dire, non, elle est cool. Voilà. J'avais pas vraiment d'argument en fait. Ok, alors on va commencer dès le début. Moi je vous avertis, dans les princesses, il y en a deux que j'adore, plus que les autres. Alors elle, je vais direct les foutre dans le S. Déjà, Moulin, elle en fait partie. Allez! Non, en gros, Moulin, moi je kiffe, c'est ma... une de mes préfs, personnellement. Parce qu'en vrai, déjà, le film, c'est un de mes films Disney préférés. Et aussi, je trouve vraiment que c'est cool l'histoire. Parce que, en fait, c'est pas une histoire où est-ce que, oh, il y a un prince charmant, nanana, tu sais. C'est vraiment à se pointe, à voir l'armée, à défonce des gens. C'est vraiment cool. L'histoire est super inspirante. Et en plus, ça, c'est basé sur une histoire vraie. Une histoire vraie qui s'est mal finie. Hein, c'était pas Disney dans la vraie vie. Mais vraiment, j'ai kiffé Moulin. Vraiment, j'adore ça. Même le 2 il se fait un peu défoncer par les gens. Moi j'ai bien aimé le 2, ça fait longtemps que je l'ai vu, faudrait que je le re-regarde, mais j'ai bien aimé le 2. Réponse après, alors réponse, j'ai beaucoup aimé le film, ça aussi c'est un de mes films préférés Disney. J'avoue que Réponse en tant que tel, c'est pas ma préf là, moi c'était plus Flynn Rider que j'aimais bien dans le film. Mais Réponse, j'avoue je l'aime vraiment très très bien, donc je vais la mettre dans le A. Voilà, tout simplement parce que je trouve aussi que Réponse, le film, il est vraiment sous-coté, justement, il est beaucoup dans l'ombre de La Reine des Neiges, voilà, qu'on voit juste ici. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté, je trouve que c'est un des meilleurs films de princesse Disney, si ce n'est le meilleur film princesse Disney, à mon avis, je trouve. En tout cas, dans toutes les princesses qu'on voit là, Réponse et Moulin et Rebelle, c'est les films que je préfère. Ah non, il y a aussi Belle. Non, non, j'ai rien dit, mais ouais, Réponse, c'est un des meilleurs films Disney pour moi. Voilà. Donc La Reine des Neiges, perso La Reine des Neiges, moi j'aime pas trop les films, je trouve que c'est surcoté. Même si Elsa elle est cool, mais même là Elsa, je suis pas un grand fan. Je trouve pas que, à part le fait qu'elle ait des pouvoirs, et que c'est la... avec Moana, c'est les deux seuls qui ont des pouvoirs, si je me trompe pas. Parce que Ariel, on va dire que c'est une sirène, donc c'est pas trop des pouvoirs, en tout cas. C'est vrai que c'est cool, ça donne un petit aspect X-Men, en vrai, je trouve ça cool, ça fait un peu super-héros. Mais même là, je trouve sa personnalité, ce qu'elle fait dans les films et tout, ça marque aussi un petit peu le symbole de la nouvelle princesse un peu modernisée qui a pas besoin d'un prince charmant, voilà, femme indépendante et tout, c'est cool. Mais c'est juste l'attitude en tant que telle, le personnage que moi, perso, je préfère sa sœur, je préfère Olaf aussi, ou Sven. Mais Elsa, moi je suis pas un méga fan de Elsa, hein. Je vais la mettre dans le C, voilà, moi j'aime pas trop Elsa. Mais c'est exactement pareil pour Aurore. Aurore, la meuf, elle dit trois mots dans le film, alors limite, moi je la mets même là. Sa seule utilité, c'est de mourir pour se faire embrasser par un mec random et revivre. Alors sérieux, même, allez, F. Sérieux, le seul truc qui est cool dans Aurore, c'est les trois petites fées, vraiment, parce que même la princesse, on s'en bat les steaks. Blanche-Neige, je vais la mettre dans le C aussi. J'avoue que c'est un des films que j'ai le moins vu avec Aurore, Blanche-Neige. Mais elle est quand même cool. Voilà. J'ai pas vraiment de grand chose à dire. Et je la mets en plein milieu parce que c'est quand même une princesse culte. Voilà, Aurore, en vrai, on va pas se mytho, tout le monde l'a oublié. En plus, je pense que c'est une française, alors ça fait chier. Mais Blanche-Neige, elle est culte quand même. Donc, par respect pour le personnage, on va dire, je vais le foutre en milieu de classement, mais voilà. J'ai pas trop vu le film, alors c'est vrai que j'ai pas un méga avis. Oh, ben oh, j'avais pas vu, il y a Anna, la sœur d'Elsa. Bon, vous avez vu, je préfère Anna. Je vais la mettre dans le B. J'aime bien Anna, mais non plus, je suis pas en mode gros fanboy. J'aime bien Anna, je la préfère à sa sœur. Je trouve qu'elle est plus extravertie, elle est plus cool. Et même ses aventures qu'elle fait individuellement, personnellement, je trouve qu'elle a plus d'évolution et que c'est un peu plus cool à suivre, dans mon avis personnel, que les aventures de sa sœur Elsa. Belle, Belle, j'aime beaucoup. Ouais, on va la mettre dans le A. Belle, moi j'aime bien Belle, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son histoire, tout simplement. J'aime bien. Le film aussi, c'est un de mes films préférés également. J'aime beaucoup Disney.
Et qu'est-ce que... Ouais, en plus, il y a eu l'adaptation cinématographique. Elle s'est un petit peu fait défoncer par les critiques, mais perso, Emma Watson, moi j'ai beaucoup aimé Emma Watson dans le rôle de Belle. Vraiment, moi c'est vraiment un de mes films d'enfant. Vraiment, moi j'adore ça. J'ai un énorme amour pour Belle, pour la Bête, pour l'horloge, la bougie, voilà, Madame Samovar. Je me rappelle plus trop des noms, mais j'adore ça. Rebelle. J'adore Rebelle. J'adore vraiment Rebelle. En plus, c'est la seule princesse Pixar. Ouais, c'est la seule princesse Pixar qu'on voit. J'adore vraiment Rebelle. Je vais la foutre dans le... Je la mettrais entre S et A personnellement, mais je vais la mettre dans le A. Parce que vraiment, S, moi, il y en a deux pour moi qui se démarquent. Et Rebelle en fait pas partie, même si c'est très près. On va dire que Rebelle, c'est ma top 3. Voilà, c'est occupation double le truc. Mais Rebelle, moi j'adore parce que c'est un peu comme Mulan au final. Hein. Elle a pas de prince, mais elle a une attitude cool et puis elle va faire les choses, elle va à l'armée, elle défonce des gens. Ben non, elle défonce personne, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'aime vraiment Rebelle, comment est-ce qu'elle est en tant que personne. Aussi ses cheveux, j'aime beaucoup, voilà. Très 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 critique cette personne. Et voilà, j'aime bien, j'adore Rebelle, ouais. J'aime beaucoup ce film d'ailleurs. Un film Pixar qui est très sous-coté, je trouve. Moana, Moana, voilà, j'aime pas trop Moana. Simple. Il y a un peu comme Blanche-Neige, j'ai vu le film deux, trois fois. J'ai rien à dire, perso. J'aime pas trop, voilà. Je vais la mettre dans le C par respect parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez populaire. Mais c'est tout, voilà. Pocahontas. Pocahontas, justement, c'est la deuxième dans le S. C'est ma préf. Pocahontas, c'est ma queen. Bon, Amy, si tu regardes ça, calme-toi. Mais c'est ma princesse préf, voilà, tout simplement. Parce que, pour la simple et bonne raison que quand j'étais petit, il y a une scène où est-ce qu'elle saute en fait en bas d'une falaise d'eau, et je me la mettais en repeat à chaque fois, ok? Je me la mettais toujours en repeat, et c'était cool, voilà. J'adore cette princesse. Mais le film, il est moins bien, par exemple. Mais Pocahontas, Ariel, je vais la mettre dans le B Ariel parce que c'est vrai que le film est cool, l'aventure est cool, le petit monde est cool, mais au final, elle ressemble un petit peu à Anna maintenant que j'y pense. Alors je me suis dit, si elle ressemble à Anna dans l'attitude, mieux vaut la foutre dans le B. Surtout qu'Ariel, bon, on va pas se mytho dans son film, elle est un petit peu conne, hein, quand même, en mode, waouh, j'ai vu un mec, premier coup d'œil, brrr. Alors du coup, elle devient humaine, elle se casse de sa famille pour finalement essayer de se le guette. Finalement, elle parle pas. Bah, en fait, elle parle pas parce que ça faisait partie du sort. Mais après, voilà, pour moi, c'est un petit peu un syndrome qu'ils avaient avant Disney, leur princesse, et c'était un petit peu conne. Mais j'aime bien quand même, on va la mettre dans le B, parce que j'aime bien quand même. Jasmine, je vais la mettre dans le B aussi, parce que j'aime bien. Mais en plus, c'est la seule princesse là-dedans qui n'est pas le personnage principal de son film. C'est Aladdin le personnage. Donc Jasmine, c'est normal à ce moment-là qu'elle ait un petit peu moins de temps d'écran que les autres. Peut-être Aurore, en fait, je sais pas, je m'en balèque. Mais elle est quand même cool, Jasmine, ouais. J'ai pas grand-chose non plus à dire sur Jasmine. En vrai, donc, j'ai tellement rien à dire, je vais la mettre dans le C également. Le C, c'est un peu le syndrome des personnages que j'ai pas grand chose à dire, mais je sais qu'ils sont quand même cool, tu vois. Alors tu les mets au milieu, nanana. À part Elsa, j'ai des choses à dire. La princesse et la grenouille, je vais la mettre dans le B parce que le film il est cool. Je trouve qu'elle est énormément sous-cotée cette princesse. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus. En plus, ils ont tenté une suite avec quasiment toutes les princesses. Avec elle, ils l'ont pas tenté. Je sais que le film il a un petit peu moins marché en termes de business, mais le film est quand même très bien. C'est vrai que c'est pas non plus le meilleur Disney qui existe, mais c'est un bon film, c'est un bon divertissement, c'est quand même cool à regarder, avec une fin qui peut quand même être un petit peu émouvante, voilà. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette princesse. Puis j'aime bien aussi le fait que Tiana elle essaie de tenir un restaurant. Attends, mais j'ai trop mal expliqué, mais j'aime le fait qu'en fait, on nous la montre à la base et c'est un peu une femme qui est pas riche, qui a rien, un petit peu, c'est juste une meuf de la société, on va dire. Puis j'aime bien le fait qu'après, elle devienne princesse, en tout cas. Voilà. Et c'est Cendrillon? Oui, c'est Cendrillon. Cendrillon, la dernière, pour moi, c'est Cendrillon, c'est l'exemple même du syndrome que je disais, la princesse un petit peu conne, on va dire. Mais il faut quand même avouer qu'elle est cool, on va au moins la mettre dans le B. Allez, voilà, bon là on a fini les princesses, il me reste moi je me mets dans le S évidemment, je suis une putain de grosse queen. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, on se voit bientôt, je vais essayer de refaire une vidéo cette semaine. Donc merci, bonne journée, ciao.